L'Europe et les pays musulmans sont aujourd'hui face à un défi. Des groupes terroristes se multiplient au sud de la Méditerranée. Daesh en Syrie, en Irak, en Libye, mais aussi Boko Haram au Nigeria, le front Al-Nosra en Syrie, les partisans de Jérusalem dans le Sinaï égyptien, AQMI et Al-Morabitoun au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Évidemment, cette situation au sud a des conséquences pour nous, au nord, nous les Européens. Les actes terroristes que nous avons connus en France au cours de cette année 2015 en témoignent. Tout autant que notre sécurité, c'est notre capacité à vivre ensemble qui est mise à mal. C'est d'ailleurs l'objectif numéro 1 de ces terroristes, créer des barrières entre les populations et déclencher des affrontements entre nous, Européennes et Européens. Force est de constater la détérioration de la situation des sociétés multiculturelles. Au Moyen-Orient, les minorités religieuses sont ravagées par Daesh. La destruction du plus vieux monastère chrétien, il y a quelques semaines, par l'État islamique en Irak à Mossoul, symbolise cette barbarie obscurantiste. En parallèle, la situation des yézidis et des chrétiens d'Orient est plus que préoccupante. Un chiffre, depuis la prise de Sinjar par l'organisation État islamique, le 3 août 2014, entre 6 000 et 7 000 yézidis ont été portés disparus. Voilà la sombre réalité. Pour autant, en Europe, la situation est aussi alarmante. L'intolérance, la méfiance, le repli sur soi s'imposent de plus en plus sur notre continent. En France, par exemple, il y a une inquiétude de plus en plus forte des minorités religieuses vivant sur le sol, dans notre pays. Les chiffres en sont la preuve. 7 900 Français juifs sont partis s'installer en Israël en 2015, un chiffre en hausse de près de 10% par rapport à 2014. De même, on recense un nombre croissant d'actes islamophobes sur notre territoire. Le nombre d'actes contre les musulmans a très largement augmenté en un an, plus de 123% entre 2014 et 2015. Et malheureusement, après la Hongrie, la Slovaquie, qui en ce moment ont des comportements xénophobes, d'autres pays européens cèdent au repli sur soi. En Finlande, des milices anti-immigrés se forment. Au Danemark, le gouvernement de coalition avec l'extrême droite veut confisquer les biens des réfugiés ayant fui leur pays avec tout ce qu'ils avaient. On le voit, réfléchir à la façon dont nous pouvons vivre ensemble est un impératif que l'on soit en Europe, au Maghreb ou au Moyen-Orient. Cela doit être notre priorité, c'est notre priorité. Il y a aujourd'hui un rapport de force au sein de l'islam entre les courants les plus radicaux et les courants les plus réformateurs. Ces réformateurs se trouvent dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais pas seulement.